Mesdames, messieurs, bonsoir, c'est Fresh et je suis ravi de vous retrouver pour cette 100e vidéo de la chaîne. Déjà, après un peu plus de 6 mois et qui plus est en face commentary, ce n'est pas la première, j'en avais déjà fait 2 auparavant. Mais ces vidéos sont en non répertoriées pour cause, je n'étais pas assez satisfait de ce que j'avais fait au montage. Voilà, c'était tout simplement à Noël et Nouvel An pour souhaiter tout simplement un joyeux Noël et une bonne année. Mais je les ai mis en non répertorié parce que je n'étais pas satisfait. En tout cas, normalement, celle-ci restera sur la chaîne puisque c'est la 100e et en même temps, bien, si les gens plus tard me demanderont comment est venue l'idée de la chaîne, l'origine de la chaîne, bien, je redirigerai les gens sur cette vidéo pour qu'ils sachent tout de la chaîne, tout simplement. Bref, que maintenant tout est dit, commençons la vidéo. L'origine. L'histoire a réellement commencé sur Twitter. En fait, un soir, avec Elias, nous avons eu l'idée de vouloir faire un compte Twitter pour un peu aller cette fois parler avec des gens, interagir avec des gens et essayer d'un peu, pas percer, mais c'était plus ou moins le cas en fait. C'était pas percer dans le sens où on va être connu, mais c'était dans un sens pareil. Mais en fait, moi mon problème c'est que j'avais déjà un compte Twitter sous le nom de King994 et j'avais pas envie de créer un autre compte. Ce que j'ai fait c'est que tout simplement j'ai retiré ma photo de profil, j'ai enlevé ma description, j'en ai remplacé par une autre et je devais trouver un pseudonyme. King994 étant mon ancien pseudo, je voulais trouver un autre pseudonyme. Et je voulais essayer en fait The Belgian Fries, donc THE, hein. Pas celui que j'ai sur Twitch par exemple. THE, Belgian Fries. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il était déjà pris. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai mis cette fois-ci Belgian Fries pour essayer, idem. Et cette fois-ci j'ai voulu essayer The avec ZE. Étonnamment ça a fonctionné et je l'ai gardé. Pendant quelques jours on a essayé de faire voilà, les gigolos sur Twitter. Et pour finir je commençais tout doucement à m'attacher à ce pseudonyme de Belgian Fries. Et je me suis dit les gars... j'ai un peu peur d'aimer trop mon nouveau pseudonyme parce que King994, j'y tenais beaucoup parce que c'était mon pseudonyme depuis des années et j'avais pas envie de le lâcher. Et pour finir, je l'ai quand même lâché, pour en est. Maintenant, c'est après quelques jours où je me suis dit, bon les gars, je pense que je vais adopter ce pseudo. Et après, quelques jours plus tard, j'ai créé une chaîne YouTube au nom de Belgian Fries, en fait parce que je trouvais que ma première chaîne, King994, ma chaîne YouTube, où je faisais rien du tout, mais j'étais seulement abonné à des chaînes diverses et variées, où j'en avais vraiment marre, parce qu'en fait je regardais pas vraiment toutes les vidéos de tout le monde, parce que j'avais vraiment trop d'abonnements. Alors ce que j'ai fait simplement avec Belgian Fries, c'est que je me suis abonné aux chaînes auxquelles je regardais les vidéos, tout simplement, ce qui fait que je suis passé on va dire de 200 pardon, à 75 vidéos, à 75 abonnements pardon, en tout. Et donc le 11 août j'ai créé la chaîne Belgian Fries et le soir même je commence doucement à m'abonner aux chaînes auxquelles je comptais vraiment regarder cette fois-ci les vidéos sérieusement. Le 12 août je passe la première vidéo Massive Keys sur R6, un The Best Of. Mais pourquoi ai-je fait ça? Eh bien tout simplement parce qu'avec la chronique on avait énormément de délire, tout ça, on rigolait beaucoup. Et que quand ils venaient à la maison, quand des membres venaient à la maison, comme Elias, Tristan, Damien, tout ça, venaient à la maison, eh bien en fait je passais parfois une petite soirée de temps en temps, allez 50 clips, on regardait, on rigolait, tout ça, tout simplement. Et je me disais, bien, pourquoi pas en fait faire une chaîne YouTube seulement pour les amis, la chronique de base, et les poster comme ça, eux pouvaient voir tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on avait fait, et comme ça, bien, on ne devait pas chaque fois se voir de temps en temps et se dire, oh les gars, voilà, je vais vous montrer de temps en temps quelques clips. Non, voilà, je me disais, pourquoi pas faire une chaîne YouTube, vite fait, voilà, et juste poster les trucs qu'on pouvait mettre de drôle, qu'on avait fait de drôle, pardon, et voilà. Donc, la première vidéo est postée. Ce n'est pas drôle de base, c'est juste des belles actions que je fais, c'est juste Massive Keys. Mais après, viendra le moment où je vais tout doucement poster des vidéos comme des best-of chroniques, qui étaient anciennement Sbull Life, et The Best Of qui n'a toujours pas changé de nom. Après avoir posté quelques best-of par-ci par-là, je commençais tout doucement à recevoir un peu des compliments de la part de mes potes, dans le sens où mon montage était bien fait, c'était cool, c'était drôle et tout. Et ça m'encourageait tout doucement à en refaire de plus en plus des best-of. Parce que le montage, j'y prenais vraiment du plaisir, et je me disais pourquoi pas en refaire de plus en plus. Et au final, bien, je continue encore aujourd'hui, même s'il y en a de moins en moins, parce que bien, ça devient de plus en plus long, parce que je m'investis beaucoup dans les best-of, mais je m'investis toujours autant. Et tout doucement, je commence vraiment à m'y prendre au jeu, je commence beaucoup à aimer YouTube, et à me dire, c'est cool, franchement c'est sympa, et tout, voilà. Et je commence tout doucement à envisager, à peut-être un peu faire autre chose que des best-of. Un jour avec mon meilleur ami, Mathéo, on voulait tout doucement jouer ensemble à Resident Evil 5. Je me suis dit, pourquoi pas filmer ce jeu et le mettre sur YouTube. Et donc quand j'ai commencé cette aventure avec lui, je n'ai pas fait d'introduction au début parce que j'étais un peu gêné justement de faire ça. Et vient le jour où j'ai eu un problème avec ma console, où j'ai perdu toute sauvegarde, toute donnée sur la console. Donc ce qui fait que j'avais perdu tous mes clips, tous les screenshots que j'avais fait, même si les screenshots de base j'en faisais pas énormément puisque je suis pas un photographe, je suis plus dans le sens où je suis plus le mec qui prend des vidéos, des clips pour juste se remémorer des souvenirs.
Parallèlement à tout ça, j'avais fait aussi une aventure sur Uncharted 1 et le 2. Le 1 j'avais déjà terminé, le 2 j'étais à la fin. Et j'avais perdu à la donnée solo de ce jeu. Et j'étais un peu vraiment très dégoûté. Et j'avais vraiment du mal à vouloir m'y remettre. Parce que j'avais vraiment le dégoût total de vouloir y rejouer dessus. Mais m'est venue la sainte idée de vouloir faire un let's play dessus parce que ça allait peut-être m'encourager à vouloir rejouer absolument au jeu et vouloir vraiment terminer le jeu puisque j'ai le 4, Uncharted 4, le dernier des derniers, dans mon armoire. Et donc, bien, je commence à faire un let's play tout doucement, tout seul cette fois-ci. Un peu stressant le premier épisode, ça s'entend. Je suis pas très bien à l'aise, voilà, parce que bien c'est toujours gênant pour moi à ce moment-là. Maintenant, bien, je m'en bats les... Voilà. Et ben, je continue, et je prends vraiment du plaisir à y jouer. Et puis ben je continue tout doucement à être sur YouTube, je poste mes vidéos tranquillement et tout. Et un jour vint l'idée de Tristan à vouloir en fait participer à la chaîne, à vouloir faire aussi sa part du travail. Je n'ai jamais forcé Tristan à vouloir et il voulait vraiment, vraiment essayer aussi. Parce qu'en fait, lui aussi, il avait une passion comme moi, c'était de jouer aux jeux vidéo, de vouloir se lancer sur YouTube et il s'est dit, ben pourquoi pas, parce qu'il a jamais voulu se lancer seul sur YouTube et il s'est dit, pourquoi pas bien aussi venir avec toi, Aaron, et essayer cette expérience de YouTube, tout simplement. Donc Tristan commence tout doucement son let's play sur Spider-Man, qui est très bien, je vous le conseille. Et après, 2-3 jours plus tard, Arnaud aussi voulait venir s'y joindre à cette aventure et voulait aussi vouloir faire Kingdom Hearts 3 à sa sortie, comme ça il aimait ce jeu et il voulait aussi diffuser sa passion sur la chaîne. D'ailleurs normalement peut-être que d'autres personnes vont rejoindre cette chaîne, je ne citerai pas de nom et peut-être que voilà, peut-être que ça va pas se faire, mais voilà, la personne a envie de venir, elle a envie de s'y joindre et pourquoi pas, j'accepterai, je refuserai, j'accepterai franchement sa venue tout simplement. Et la chaîne Chronique commença tout doucement à faire son petit bonhomme de chemin. Mais ce chemin n'était pas non plus tout droit, il était parfois sinueux parce que parfois on recevait un peu des critiques de nos potes, dans le sens, moi j'ai eu par exemple que je me donnais beaucoup trop à fond sur YouTube et que fallait parfois que je pense un peu à moi. Cette critique, au début je me disais pourquoi, enfin non je vois pas. Après j'ai commencé tout doucement à reconnaître que c'était vrai et que tout simplement j'étais vraiment à fond dans YouTube et que parfois je faisais pas attention à moi-même tout simplement. Et donc je commence tout doucement un peu à en parler autour de moi parce que j'étais de moins en moins gêné voilà, d'être sur YouTube. Je commençais un peu à en parler à mes amis, un peu de temps en temps un peu des membres de ma famille. Et puis maintenant je l'annonçais un peu officiellement, on va dire sur Snapchat, sur Instagram, bien que j'avais lancé une chaîne YouTube et que voilà, ceux qui veulent venir viennent, ils sont les bienvenus. Ils sont pas obligés de s'abonner bien sûr parce que voilà, je vais pas forcer les gens, je mets pas un petit couteau sous la gorge de quelqu'un pour qu'ils viennent s'abonner à ma chaîne. Et voilà, tout simplement je commence tout doucement à me plaire sur cette plateforme, mais je compte pas m'arrêter, sauf si vraiment je commence vraiment à en avoir ras-le-bol, voilà, j'arrêterai un jour, quoi qu'il arrive, si vraiment j'en ai vraiment ras-le-bol. Bref, je crois avoir vraiment tout dit, je pense vraiment avoir tout dit sur cette vidéo. N'hésite pas à poser un like si vraiment tu as bien aimé la vidéo, à mettre un commentaire, à réagir et tout, voilà, à la partager la vidéo aussi, et à t'abonner si tu me découvres. Si tu m'écouvres tant mieux, comme ça tu sais un peu les bases de la chaîne. Après il n'y a pas vraiment de délire à connaître, voilà, à part que voilà, les amis avec qui on est, on est une team de 10 personnes, la Chronique on s'appelle, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo sera claire pour tout le monde. Maintenant j'ai qu'une chose à te dire, c'est que de passer une excellente journée, une excellente soirée, ça dépend à l'heure que tu regardes la vidéo. Et c'était Belgian Fries, des gros bisous. Ciao et à la prochaine.